Maud, ce matin, vous allez revenir sur un événement sportif, mais surtout historique. C'était il y a, jour pour jour, 50 ans, lorsque deux athlètes noirs américains entraient dans l'histoire. Alors, pas seulement pour leur performance sportive, mais pour un geste. Oui, on est le 16 octobre 1968 aux Jeux Olympiques de Mexico. Cette année-là, c'est la toute première fois qu'un pays, alors en voie de développement, accueille les Jeux Olympiques. Il y a 112 pays représentés, plus de 5000 athlètes. C'est vraiment un événement. Et sur la ligne de départ du 200 mètres, il y a deux athlètes afro-américains, Tommie Smith et John Carlos. Ils s'élancent et finissent respectivement premier et troisième de cette course. Ils sont donc invités à monter sur le podium pour la remise de médailles. Et là, ils vont faire ce geste qui va entrer dans l'histoire. Regardez. Premier et champion olympique, Tommie Smith, États-Unis, 19 secondes, 8 dixièmes. Vous vous en souvenez de ce geste, Laurent ? Je m'en souviens de l'émoi et puis quasiment du scandale aussi. Du scandale, exactement, parce que ce gant, ce point ganté de noir, c'est un geste de symbole en fait au Black Power aux États-Unis. Et en effet, à l'époque, ça fait absolument scandale. Une réaction immédiate du comité olympique qui va demander à la délégation américaine d'exclure ces deux athlètes. Alors au début, les Américains refusent et puis finalement, ils acceptent. Et ces deux athlètes vont être exclus à vie des Jeux Olympiques. C'est ça qui est absolument terrible. Mais ils vont faire des émules. Et quelques temps plus tard, toujours aux Jeux Olympiques, il y aura trois autres athlètes, trois Américains, qui vont faire un triplé dans le 400 mètres, qui vont monter sur le podium avec le béret des Black Panthers sur la tête. Également donc signe de soutien et surtout de dénonciation du racisme aux États-Unis. Et eux ne seront pas exclus des Jeux Olympiques. Excusez-moi, ils ont quand même eu l'occasion de se défendre, j'imagine. Alors, John Carlos a expliqué son geste. En fait, il expliquait qu'il a anticipé cette victoire. Et ce que dirait l'Amérique, si je gagnais, l'Amérique dira que je suis blanc. En revanche, si je n'avais pas été bon, elle aurait dit que j'étais noir. Et c'est ça, en fait. C'est lorsqu'il fait ce constat-là qu'il décide tout simplement de faire ce geste. Je me souviens qu'à l'époque, effectivement, on a parlé très peu de celui qui est sur le podium à côté d'eux, un blanc, un Australien. Exactement, il s'appelle Peter Norman et c'est vrai qu'il est passé un peu inaperçu à côté de ses deux collègues. Et pourtant, il les a soutenus. On ne le voit pas très bien sur cette photo, mais en fait, Peter Norman porte un petit badge qui soutient l'égalité des droits civiques aux États-Unis. Il y a une association à l'époque qui appelle les athlètes de couleur à boycotter les JO. Eh bien, lui, athlète blanc, décide également de les soutenir. Il va payer cher le prix puisque lui sera exclu des Jeux Olympiques australiens. Vous savez, en 2000, il n'y participera pas. Et puis surtout, il va vraiment passer pour un traître dans son pays. Il va être très longtemps malmené, vraiment mis à l'écart. Et il a enfin reçu, figurez-vous, la semaine dernière, l'hommage que méritait son geste. Il vaut mieux tard que jamais. En 2018, ce geste, c'est une statue qui a été érigée juste à côté d'un grand stade de Melbourne. Alors, il y avait eu comme un premier hommage en 2012. Le Parlement australien s'était excusé auprès de l'athlète, auprès de sa mémoire, puisque Peter Norman est mort d'une crise cardiaque en 2006, donc il n'aura jamais vu tout cet hommage qui lui aurait été rendu. Damien dit enfin, mais c'est vrai que ce combat a commencé à être médiatisé il y a 50 ans. Oui. Il ne s'est jamais arrêté, ce combat, mais il y a encore du boulot, quoi. Il y a encore du chemin à parcourir. Aux États-Unis, figurez-vous que le nombre de crimes et de délits à caractère raciste ont augmenté ces dernières années. Tous les ans, le FBI publie un rapport, justement, dans lequel ils énumèrent, ils comptent ces délits racistes. Et surtout, les associations de défense des droits civiques dénoncent un effet Trump qui a vraiment attisé les oppositions raciales. Oui. Pour terminer, je vous donne un chiffre. C'est pendant la campagne présidentielle, le FBI a noté une augmentation de 26%, tout simplement, des agressions à caractère racial aux États-Unis.